Le 22 septembre 2017, par ordonnance, Monsieur Macron a fixé un barème pour l'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, hein. C'est un licenciement dont un tribunal va considérer qu'il n'a pas de motif légitime. Lorsque vous êtes victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous pouvez saisir le Conseil de prud'homme et le Conseil de prud'homme va vous accorder une indemnisation qui doit être située entre un minimum qui est fixé par la loi et un maximum qui est également fixé par la loi. Et c'est là que le bât blesse. Certains, et j'en fais partie, considèrent que ce type de barème n'est pas légitime. La Cour de cassation est venue nous dire le 11 mai 2022 qu'il n'y avait pas de difficulté à cela et que ce barème est parfaitement légal et que, nonobstant les engagements internationaux pris par la France, ce barème est conforme puisqu'il permet une indemnisation adéquate du préjudice subi par les salariés injustement privés de leur emploi. On peut le regretter, néanmoins dans la vie, il faut savoir s'adapter. Alors s'adapter, c'est connaître correctement les règles. Et notamment, sachez que le barème Macron ne s'applique que pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Concrètement, ça veut dire que si vous avez été victime d'un licenciement qui est nul parce que vous êtes victime de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, vous êtes discriminé au travail, vous êtes licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, vous avez été discriminé en raison de votre grossesse, d'un congé paternité, etc. Ou alors, lorsque vous avez été licencié à l'occasion d'une violation d'une liberté fondamentale, dans ces cas-là, le licenciement est nul. Et un licenciement nul n'est pas soumis à l'application de ce barème. Un licenciement nul est indemnisé selon un minimum qui est de 6 mois de salaire et qui peut aller bien au-delà de 6 mois de salaire. Lorsque vous avez été licencié sans cause réelle et sérieuse, vous êtes soumis à ce barème, mais n'oubliez pas une chose tout à fait déterminante, c'est que lorsque vous saisissez le Conseil de prud'homme, vous contestez votre licenciement, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi contester les modalités de l'exécution de votre contrat de travail. Et notamment, est-ce que vous avez été correctement formé par votre employeur? Est-ce que votre employeur vous a dispensé une formation pendant l'exécution du contrat? Non. S'il ne l'a pas fait, il a commis une faute et vous avez le droit à l'indemnisation du préjudice que vous avez subi. Est-ce que votre employeur vous a payé toutes vos heures supplémentaires? Non. Dans ces cas-là, vous pouvez saisir le conseil et demander l'indemnisation et le paiement de vos heures supplémentaires. Est-ce que vous avez été soumis à des conditions de travail qui ont été génératrices de souffrance au travail avec le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité? Dans ces cas-là, vous avez droit à des dommages et intérêts pour les manquements commis par votre employeur dans l'exécution du contrat de travail. Et dans ces cas-là, le barème Macron ne s'applique pas. Ce sont des indemnisations complémentaires, ce sont des droits à réparation de préjudice complémentaires qui sont totalement hors barème et qui donc justifient la saisine du Conseil de prud'homme sans que vous ayez à vous soucier de l'application ou non du barème et du montant souvent assez mineur qui est réservé au barème puisque vous n'avez droit qu'à 1 mois ou 2 mois de dommages et intérêts si vous n'avez que 1 an ou 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.